Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Donc aujourd'hui les gars, on est sur un marché crypto qui est plutôt dans le vert. On a le Bitcoin qui encaisse une jolie hausse. On est sur un order flow qui est bullish à très court terme, ça on le savait. Hier je vous avais dit qu'on allait venir chercher les liquidités au nord et c'est justement ce qu'on a fait. En venant conforter une trendline, on ira voir ça ensemble. Mais là on vient encore créer un petit peu plus de liquidité au nord. Donc ça va être intéressant justement, peut-être qu'on est dans un setup de distribution et on va le voir ensemble. Que peut-être on va range justement sur ces niveaux pendant plusieurs semaines et actuellement on est venu liquider la trendline au sud, donc j'ai une petite idée sur la prochaine direction de ce soir ainsi que demain. Donc hier les gars, vous avez voté pour un altcoin et c'est le ANKR qui est ressorti des commentaires, qui a eu le plus de likes. Donc c'est aujourd'hui celui-ci qu'on va analyser. Je vous invite à me proposer des altcoins également en commentaire et puis le plus liké sera celui qu'on analysera dans la prochaine vidéo. Juste après Bitcoin, on aura également analysé le link qui s'exécute à merveille. Clairement, toutes les demands jusqu'à présent qu'on a forecast s'exécutent parfaitement et en fin de vidéo, on ira analyser l'action de Coinbase. Ça peut être intéressant, on m'a demandé de l'analyser dans les commentaires hier et je trouvais ça intéressant justement de vous la montrer. Donc on ira voir ça ensemble. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je poste une vidéo par jour où justement je donne mon ressenti, j'essaye justement de définir un order flow et je vous partage mes forecasts sur les marchés crypto. Bien évidemment ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à titre pur pédagogique. Donc si vous me découvrez justement grâce à cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre tous mes réseaux sociaux directement en description, notamment le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si vous n'êtes pas déjà membre, c'est gratuit. Et donc dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc on est actuellement sur le Bitcoin comme on peut le voir. Donc jusqu'à présent on a parfaitement forecast donc ce mouvement baissier ici qu'on avait même tradé. Ok, on était venu chercher donc toutes les liquidités en dessous de ces lots juste ici pour ensuite effectuer un joli rebond, une jolie trendline qu'on est venu conforter maintes et maintes fois, qu'on peut le voir qu'on tient depuis un moment, une trendline haussière. On est venu donc chercher les liquidités au nord que je vous avais partagé, un C de droite. On est parfaitement venu les chercher. Par contre comme on peut le voir, on vient créer de nouveau des liquidités, notamment avec ce high ainsi que cela. On est venu pas mal de fois justement conforter une jolie résistance qui se place juste ici, qu'on va très probablement venir chercher. Pourquoi? Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on était venu donc conforter cette jolie trendline qu'on était venu casser très légèrement puis réinjecter directement. Mais là, comme on peut le voir, on était venu créer pas mal de liquidités juste ici avec des equal lows notamment, et on est revenu ici dans une demand où on n'était pas revenu précédemment. Donc on vient effectuer la mitigation avec un mouvement assez volatile. À présent, je pense clairement qu'on va venir effectuer des plus hauts et venir chercher très probablement tous ces highs juste ici qui détiennent pas mal de liquidités. Je pense que voilà, peut-être qu'on va effectuer un petit retracement pour ensuite repartir à la hausse et ensuite on verra qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on vient protéger ce high, celui-ci là au niveau des 52 793 pour justement créer une plus grosse distribution? Donc voilà, ce qu'on pourrait largement avoir, c'est quelque chose comme ça, donc un espèce de range en fait entre ces deux bornes juste ici, pour venir enfin le liquider au nord, venir dans la supply pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. C'est pour ça que là actuellement on est en train littéralement de range un petit peu comme vous pouvez le voir. Donc il serait possible qu'on continue ainsi pendant quelques semaines, le tout que ça dure un petit peu, un mois, voilà, 3 semaines à peu près, et qu'on vienne ensuite liquider au nord. Donc il serait totalement possible ici qu'on vienne chercher peut-être les liquidités, venir conforter en fait le high juste ici pour à la suite rebaisser, t'as conforté un support au sud peut-être pour ensuite liquider et ensuite repartir. Donc on va voir, dans tous les cas pour le moment il n'y a rien qui se forme, mais clairement à court terme je pense qu'on va venir chercher tous ces highs. Honnêtement ça m'étonnerait pas du tout pour peut-être du coup conforter et protéger le high juste ici, c'est totalement possible, on verra dans tous les cas. Mais peut-être que on va essayer de créer un petit peu plus de liquidité au nord justement sans venir liquider les highs, c'est quelque chose qui est possible. Mais là voilà, à la suite de cette liquidation de trendline comme vous pouvez le voir, je pense qu'on va venir minimum récupérer les highs. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais pour le moment le setup est assez clean et je pense clairement que le retour dans la demand déjà nous a effectué un gros rebond, pourra nous faire partir légèrement plus haut. Donc pour rappel sur le link, je vous avais partagé il y a déjà un moment, on était à peu près ici, je vous avais partagé cette demand juste ici, on est parfaitement revenu dedans, on l'a parfaitement exécuté ce biais haussier. Pourquoi cette demand était intéressante? Parce qu'en fait ici on a eu un gros transfert entre la main forte et la main faible. Pourquoi? Parce qu'ici on a, comme vous pouvez le voir, une résistance, et donc lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, en fait la Dumb Money a vendu, ce qui a permis à la Smart Money en face d'émettre des ordres en achat justement. Donc là elle a pas mal d'ordres en achat qu'elle a injecté, donc elle va venir les protéger. Et donc c'est exactement ce qu'on fait, comme on peut le voir. Donc on vient protéger les positions précédentes pour capitaliser justement sur ces dernières positions et on ne vient pas passer dessous pour ne pas les mettre en négatif tout simplement. Et donc hier
hier, vous pourrez aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Je vous avais partagé cette jolie demand, hein, juste ici. Je vous ai dit que on avait les 2 lots juste ici parce qu'on n'avait pas tous ces gros mouvements juste là. Je vous avais dit qu'on avait 2 lots juste là, qu'on allait très probablement venir liquider, revenir dans la demand pour ensuite exécuter le biais haussier qu'on a toujours. C'est exactement ce qu'on a fait. Comme on peut le voir, on est venu conforter un support juste là avec des equal lows qu'on est ensuite venu liquider. Et je pense clairement qu'on va venir continuer ainsi et continuer cette hausse en venant protéger très probablement ce lot, hein. Je pense que ce serait assez pertinent justement de continuer à la hausse. Et là, clairement, c'est plus un setup de réaccumulation qu'un setup de distribution et de top. Là, comme on peut le voir, on vient effectuer une distribution et puis on vient accumuler juste ici. Donc là, il serait beaucoup plus probable de repartir à la hausse. Dans tous les cas, ici, vous aviez une jolie zone d'achat, hein, que je vous ai donc partagé hier, donc très propre, et on a très bien réagi dedans, assez content justement, et je pense qu'on va continuer cette hausse sur le link. Et donc directement on est sur le ANKR, donc vous m'avez demandé de l'analyser, n'oubliez pas, hein, si vous souhaitez que j'analyse d'autres cryptos, n'hésitez surtout pas à me les proposer en commentaire, et puis c'est la crypto qui aura reçu le plus de likes qui sera choisie pour la prochaine vidéo. J'en profite également pour vous rappeler, si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, vous avez des liens directement, c'est des liens d'affiliation, donc je recevrai justement une partie des frais, d'accord? Donc ça vous permet de soutenir la chaîne. Je suis honnête avec vous, mais donc si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, vous avez des rabais sur les frais de trading et également des bonus selon le dépôt, notamment sur BitGet si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez seulement trader, notamment sans KYC, je vous invite à passer via mon lien pour Apex Protocol qui vous permet de trader via une plateforme décentralisée. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens directement en description de BitGet et de Apex. Donc on est actuellement donc sur le ANKR, donc comme vous pouvez le voir, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au nord, il nous reste toujours des liquidités. On a ces highs juste ici, donc clairement, les 6 centimes sont pour moi une très jolie target. On a pas mal de liquidités, en plus on se place juste là comme on peut le voir avec une jolie supply qui est extrêmement pertinent. Je pense qu'on viendra la chercher durant le bull run, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ici comme on peut le voir, ce qui est intéressant c'est qu'on vient effectuer une très jolie accumulation, une grosse création de support comme on peut le voir qu'on vient liquider une première fois, une deuxième création de support juste ici, comme on peut le voir qu'on vient liquider une deuxième fois avec le spring de l'accumulation. Donc ici on a une très grosse accumulation, donc clairement j'ai pas trop de doute là-dessus, ce lot est protégé, hein, le lot des 1 centime est pour moi protégé. Ensuite ici comme on peut le voir, on vient créer une trendline un petit peu qu'on vient liquider, ok, donc je pense clairement que ce lot est protégé, ok, je pense pas qu'on viendra en dessous. En plus de ça on vient effectuer la mitigation de tous les ordres, je pense que voilà, ici on ne viendra pas en dessous. Je vais donc dessiner 2 demands qui étaient pour moi assez intéressantes. On a la première juste ici, bien évidemment ça c'est pour de l'investissement ou pour du trading, hein, selon ce que vous souhaitez faire, mais voilà, là on a une zone intéressante, ici c'est la zone des 0.25 qui est extrêmement intéressant selon moi. On a pas mal d'imbalance comme on peut le voir, et puis on verra en lower time frame, et on a pas mal de liquidités également qui se forment. Et puis on a la zone qui est pour moi la plus basse, mais qui a je pense moins de probabilité qu'on aille la chercher. On a ici des equal low comme on peut le voir avec une jolie demand juste ici, c'est la zone des 2 centimes qui est pour moi extrêmement intéressante également quand même. Parce que tout simplement ici on a un gros support en fait qui vient être créé, et donc on pourrait venir chercher les liquidités en fait pour ensuite repartir à la hausse, hein. Donc ça peut être intéressant peut-être de mettre, je sais pas, 75% du bac qu'on veut allouer sur le ANKR ici et 25%, donc le reste ici, hein. Ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est un token qui est pour moi assez bullish. Et en lower time frame, comme vous pouvez le voir, on est très probablement en train de distribuer. Je verrai bien une dernière liquidation pour ensuite repartir et venir chercher en fait les liquidités qu'on a juste ici. On a des jolis equal low comme vous pouvez le voir, et venir enfin chercher donc la demand que je vous ai partagée juste avant, qui serait je pense assez intéressante. Ici on arrive comme vous pouvez le voir dans une supply assez intéressante juste ici, donc je pense que c'est une bonne zone justement pour avoir un petit rebond pour peut-être repartir ou bien aller chercher la deuxième zone un petit peu plus basse justement que je vous ai partagé. Et nous voilà pour le token que vous avez choisi. N'hésitez surtout pas donc à voter pour la prochaine vidéo et le prochain token que je vais analyser. Donc actuellement on est sur l'action de Coinbase, donc comme on peut le voir elle a quand même subi une très grosse baisse alors que pourtant on était encore en bull run, hein, comme on peut le voir on était voilà en 2021, et donc en fait l'action est sortie bien trop surévaluée par rapport aux performances de Coinbase, et donc clairement voilà, là l'action a été repricée par justement la juste valeur de l'action, notamment en bear market au moment du bottom. Comme on peut le voir ici, on a donc un joli support qu'on est venu créer juste ici, magnifique, qu'on est venu ensuite liquider bien évidemment, étant donné que c'est une très jolie accumulation. Donc vous le voyez, hein, le bottom de l'action Coinbase est globalement corrélé avec justement le bottom du Bitcoin, hein. C'est normal étant donné que plus le Bitcoin est haut, plus il y a de l'intérêt justement sur le marché crypto, plus Coinbase fait du bénéfice, fait du profit, fait du chiffre d'affaires. Donc c'est normal. Et donc ici on a une très jolie accumulation, ok, qui est ensuite venue
été protégé. Juste là, on est revenu dans la demand, on est venu repartir, etc., etc. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas revenu ici dans ce bloc institutionnel. Juste là, fin du mois, on est revenu à la surface. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne, si on a justement une récession qui arrive durant l'année, ou si justement on a le Bitcoin qui crache, ou du moins les deux, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on revienne ici par exemple dans cette demand, ou bien la demand un petit peu plus haute, juste ici qui est également extrêmement pertinente, c'est la demand des 95 $, qui serait je pense assez intéressante justement pour effectuer un plus gros retracement. Maintenant je pense qu'à court terme on va très probablement venir chercher cette demand un petit peu plus haute au niveau des 230. Et il serait totalement possible de venir effectuer un plus gros retracement et venir repartir à la hausse. Dans tous les cas, c'est, je pense, une action extrêmement bullish. Je pense clairement que Coinbase va passer devant Binance. J'ai vraiment pas trop de doute là-dessus, honnêtement, avec les ETF, avec justement les doutes qu'il y a autour de Binance. Clairement, Coinbase va devenir le boss durant les prochaines années sur le marché crypto. Et puis en plus de ça, c'est la supériorité américaine. Vous connaissez, dans tous les cas, Coinbase est bien évidemment poussé par la smart money, notamment BlackRock, Vanguard, etc., etc. Également le gouvernement américain. Donc clairement, je pense que l'action Coinbase va pouvoir s'envoler et je pense que c'est un bon investissement. Bien évidemment, c'est une action qui est presque de la crypto, honnêtement, étant donné que les performances de l'action seront un petit peu dictées via les performances justement des cryptos. Donc honnêtement, c'est un petit peu une crypto sur le marché action. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. N'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux que vous avez directement en description, également de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. Et puis réellement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.